Nous, on dit dans Ticosé, et c'est un privilège pour moi de recevoir Valère. Donc, nous sommes sous Espérance TV. Valère, bienvenue. Eh bien, merci en pile. C'est toujours. Nous savons que Valère était sous la Guadeloupe en Oui, mission. oui. Après, il peut pas arriver tout près et la Martinique et puis parfois un petit détour. Créneau Donc, Martinique. bienvenue, on va se sentir à l'aise. Merci et un puis, et nous allons profiter pour nous dire tout le monde qui a regardé l'émission Anticosé. Nous allons dire merci pour le soutien et puis je vais privilège de ce moment-là, moi au sang. Oui. Un petit bonjour. Un petit bonjour, souhaitez un petit bonjour depuis la Martinique hein, pour nous dire que nous avons pensé à eux ici. Hein, et puis merci en pile pour la prière. D'accord. Oui. Nous croyons que bon Dieu a béni la télévision là pour travail là qui a fait là. Et nous demandé les téléspectateurs de continuer à prier pour télévision. Oui, pour encourager nous. Oui. Et puis pour les là avancer par la grâce de mon Dieu. Merci. Voilà, nous avons dit dans un grand thème, l'unité en Christ. Oui. Et avant nous commencer et thème aujourd'hui, l'unité est une relation qui cassée, qui brisée. Et prier. D'accord. Papa, mon Dieu, nous remercions en pile parce que c'est vous qui mettez l'univers, ciel, la terre, toute bagaille, c'est la main qui crée. Mon Dieu, nous avons béni, nous avons loué. Merci pour ce moment, nous avons permettre nous passer ici autour des paroles pour nous comprendre volonté, pour nous comprendre l'importance du thème aujourd'hui, l'importance de l'unité et puis les relations brisées. Merci pour parole qui a nous solution à problème, à obstacle pour nous arriver dépasser tout ça. Alors nous commandons l'Esprit Saint pour guider nous, diriger nous, pas parce que nous ni quelques mérites ou nous dignes, mais nous prions au nom de Jésus et pour gloire lui. Amen. Amen. Oui, l'unité est relation qui brisée. Qui ça? Verset pour nous te méditons là, qu'a dit nous. Oui. C'est Romains chapitre 5, verset 10. Romains 5, verset 10. Romains 5, verset 10. Verset 10. Nous avons un petit texte là, Romains 5, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Oui, ça c'est un texte qui est fort, oui, mais pour quelle raison, à quel moment nous sommes ennemis pour parler des relations qui étaient brisées, restauration, communication, etc. Oui, nous, toutes relations à briser, c'est le péché entré. L'homme désobéit, l'homme transgresse la loi bon Dieu, relation coupée, relation brisée, relation détruite. Et c'est à ce moment-là que nous te bousons en réconciliation et puis bon Dieu. Parce que relation qui était belle au début, en relation proche, en relation intime, où l'homme te bon Dieu, l'homme te parler bas bon Dieu, l'homme te en intimité. Et c'est comme ça bagaille là est dans la divinité. Oui. Alors nous et depuis qu'on l'expérience la Pentecôte est arrivée, les disciples commençaient à prêcher l'évangile, les gens commençaient à entrer dans l'église. Nous aussi, c'était des grands défis, problèmes, désaccords, etc. Et par rapport à cela, nous avons abordé en premier cas. Alors, Paul et puis Barnabé, ils ont travaillé ensemble pour témoigner de Jésus. Mais il y a des désaccords. Désaccords à venir de quel côté, Valère? Eh bien, désaccords à venir par rapport à un petit jeune gens qui a crié Marc. Ou ça, Paul et puis Barnabé, c'est des boucs, des compagnons d'œuvre. Mais ils ont tenu un petit jeune inexpérimenté et puis ils ont crié Marc. Et les Marc parti et puis en mission. Vous savez, à l'époque, la mission a suscité beaucoup de désagréments. Tenu privation, ou te souffert de la soif, la faim, souffrance. La vie menacée. La vie menacée, toute difficulté. Et là, il était manqué de maturité, il était manqué de expérience. Et là, il fait face à tout ça, il dit non, moi pas caipé.
il sentit un moment de découragement. Alors, là, il fait face à un découragement. Il a abandonné et puis il retourne à Jérusalem. Et là, ça n'a pas fait Paul plaisir. Ou ça, Paul, c'est un homme en intrépide, encouragé, un beau qui a affronté toute difficulté. Mais, Marc pas tenu même maturité. Mais qui m'a dit, on peut comprendre Paul là, alors que Paul, c'est la porte de la grâce. Oui. Et est-ce que Paul pas failli là à un moment? Moi, tout été petit bon red dans jugement par rapport à Marc. Mais, moi, je considère que Paul aussi tenu besoin d'apprendre. Oui, oui. Puisque c'est face à ces difficultés-là pour te apprendre faire de grâce. Est-ce que là encore, l'ennemi pas mettre grain sel puis briser l'unité là qui t'a dans l'équipe là? Oui, l'ennemi mettre grain sel parce que non seulement ça peut causer difficultés entre lui et puis Marc, mais puis Barnabé qui ont toujours travaillé ensemble. Puisque Paul parti du côté, Barnabé prend Marc et puis il peut attirer l'autre côté. Et qui ça nous peut dire de Barnabé? Ah, Barnabé, c'est un homme extraordinaire. Barnabé, c'est l'homme de la seconde chance. Et nous besoin des hommes comme ça dans l'église. Nous besoin d'hommes comme Paul, mais nous besoin des types Barnabé aussi. Parce que non seulement ça, Barnabé, ouais, plus loin, il ouais que Marc fait preuve de faiblesse là, mais c'est un petit jeune gens qui a un grand potentiel et qui peut exploiter. Oui, oui, des fois, il faut que nous soyons plus loin. Il faut que nous soyons plus loin. Alors, par rapport à cela, et est-ce que Paul reste dans les positions ou après, est-ce qu'il y a une démarche qui fait pour restaurer la relation là qui brisée? Ah oui, et c'est là nous avons que Paul nous peut qualifier d'un grand apôtre. Certainement là, il reconnaît les règles. Oui, oui. Et par la suite, il reconnaît que Marc est utile pour le ministère. Il fait appel. Oui, on nous prend des textes pour. D'accord. On nous prend Colossiens 4, versets 10 à 11. Et puis 2 Timothée 4, verset 11, rapidement. Oui, Colossiens 4. Colossiens 4, verset 10 à 11. 10 à 11. Cadeau Aristarque, mon compagnon de captivité vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Oui, oui. Verset 11. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Oui, oui. On nous prend le texte là. Et 2 Timothée 4, verset 11. 2 Timothée 4, verset 11. 2 Timothée 4, verset 11. Très bien. Il a dit, lui seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Oui, quand il évolue, oui. Il comprend l'importance de ces jeunes gens. Et puis, Paul mettait toute bagaille à des douilles. C'était un anti-contretemps, anti-désaccord, mais nous pas dormi en laissant. Nous pas restons en laissant. Nous avançons. Vous qui toujours en mission, est-ce que les agents des cas, comme Jean-Marc était mon père, surtout des moments où on peut faire face à l'ennemi dans des cas de possession, etc., lors des visites? Oui, vous pouvez joindre ça. Vous pouvez joindre ça, monde qui découragé, monde qui a dit, non, situation trop grave, mais pas qu'il peut affronter ça. C'est monde qui a besoin de temps pour prendre un petit peu de recul. Donc, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin en deuxième chance. En deuxième chance. Et puis accompagner. Accompagner pour aider pour faire face à ces situations. Oui, alors, nous avons avancé en disant anti-causé. Oui. Alors, qui problème qui tenait entre Onésime et Pouchi, il prend courir et qui rôle Paul jouer en disant affaire à la. Affaire à la. Mais on l'autre affaire encore. Onésime c'est un esclave. Vous savez bien à l'époque là, l'autre esclave, ou t'es presque pas voir grand chose. Ou t'es soumis au bon vouloir d'Imetou. À l'époque là, c'était culture là qui était laissée. Qui était laissée. Mais l'esclavage partait d'un plan bon Dieu. Ça partait d'un plan bon Dieu. Alors les Paul Jean Onésime, qui démarche il fait, qui ça qui fait, pour il ça virer maintenant Onésime va même mettre là. Oui. Alors donc travail là,
mon ouais, travail li, il joue un rôle de médiateur pour te rétablir relation ta. Puisque Onésime, qu'on nous t'a dit, il découvre la vérité, il fait quoi il chrétien. Et là, par rapport à la puissance de l'évangile, il permet, bon, à ce moment-là, là, il rétablit relation important sérieux coup, sans attaquer directement l'esclavage, le problème de l'esclavage, mais il portait un sérieux coup au problème de l'esclavage en faisant passer la réconciliation. Là où il invitait Philémon à recevoir Onésime comme un bien-aimé dans le Seigneur, comme un frère. Donc, Philémon venu comme un père spirituel. Un père spirituel. Bah, un père spirituel. Et à ce moment-là, il pas traiter comme un esclave, mais comme un frère. Comme un frère. Là, qui ça nous peut dire de la puissance de l'évangile? Ça, c'est la puissance de l'évangile. Bien que Paul t'ait appelé les esclaves à obéir à leur maître, comme dans le Seigneur. Mais là, c'est la puissance de l'évangile qui a brisé les chaînes. Qui a brisé toute chaîne de l'esclavage, et pour rapprocher les hommes entre eux. Et là, nous avons un élément de l'unité. Sous la direction de l'Esprit Saint. De l'Esprit Saint. Direction du Saint-Esprit. Alors, nous parler des dons spirituels. Qui ça qui est un don et pour qui on a dit don spirituel? Oui, parce que c'est un don qui vient du bon Dieu. Ça, c'est bon Dieu qui a accordé ou ça. Ça, c'est pas un bagage ou ni, mais c'est un bon Dieu qui va ou don. Mais là, il va ou don, c'est pour don spirituel là, il a pour l'édification de l'église. C'est pour ça mon Dieu qui a ou don. Pas ba ou don pour glorifier quoi. Il va ou don pour édifier, pour permettre à l'église de croître et édifier pour l'église développer quoi. Oui, alors nous voyons que et dans des leçons qu'ils ont passées, et dit que Corinthe, c'est dans l'église qui était en le problème. Problème de division, etc. Il était un gros problème qui était là par rapport à Paul et puis Apollos. Vous savez, c'était des grands hommes, c'était des grands érudits, certainement des bons orateurs. Donc, pourquoi Apollos était très éloquent. Très éloquent. Et Paul théologiquement était très avancé. Paul était très pointu aussi. Donc, certains te revendiqué de Paul, d'autres te revendiqué d'Apollos. Et ça te créé une sorte de division. Comme si tu as dit, moi préféré tant Jacques, l'autre l'a dit c'est Valéo. Alors donc ça a créé une division. Et en même temps, ça pas bon ni pour Paul, ni pour Jacques. Pour Apollos. Alors que nous appelons à être complémentaires. Complémentaires. Pour yon ka mette ba l'autre la main pour don bon Dieu nous c'est pour nous faire bon Dieu lève mon Dieu avancer. Bible a annoncé dans 1 Corinthiens 3 verset 5 à 11 pour montrer que yon ka simé, yon ka osé et on a récolté. Et puis c'est bon Dieu qui a fait quoi? C'est bon Dieu qui glorifie. C'est bon Dieu qui glorifie. Alors à quel moment un don spirituel peut venir en division ou en état de chute? Pour un disciple. Eh bien, il peut venir en état de division et de chute. C'est là où qu'a cherché à tirer gloire du don ou niant. Ou les fait mettre quoi en avant. Tandis que c'est bon Dieu qui peut être glorifié. C'est bon Dieu qui peut être en avant. Les bons en don, c'est pas pour glorifier personne nous. Et oui. Eh bien, on nous prend un texte pour étayer ça, on va dire, dans 1 Corinthiens 12. Et puis, nous allons lire qui ça veut dire les dons spirituels. Oui. 12. À partir du verset. On peut commencer à lire, et en effet, à partir du verset 8. À partir du verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Vous remarquez bien, c'est l'esprit. L'esprit qui a distribué. Par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Répartition, c'est l'Esprit Saint qui a fait. Il a
ça qui a convenu, il a ban moins ta moins, et là, les nous ici, nous, c'est pour nous mettre à la gloire de Dieu. Donc, si nous comprenons bien, c'est important pour gérer ces dons en bon Dieu, puisque, et à quel moment nous croyons qu'il y a un don spirituel et un don pas spirituel, il y a créé ça un don inné. Oui, ou péni un don inné, bon, ou apprendre un bagage, ou peut apprendre à faire aussi, et puis, ou développer ça. Bon, ou péni un don qui est né en haut, mais là, on a un don spirituel. C'est un don qui l'esprit bas. C'est un don qui fait qu'il a pour glorifier bon Dieu dans l'église, pour mettre à contribution dans l'église. Ça, c'est le Saint-Esprit qui bat ça. Est-ce que des fois, nous ne pouvons pas confondre don naturel et puis don spirituel? Par exemple, on arrive à l'église là, nous sommes intellectuels, un monde qui est bien cultivé, tout cela. Nous pouvons dire, bon, ben, monsieur, nous pas placer pour bien ancien parce que c'est un bouc intelligent, il instruit, ni connaissance. Oui, et c'est là nous avons trompé quoi nous. Parce que mon très philosophique, il a parlé bien, il a impressionné, et c'est ça nous a attribué, nous a dit, bon, nous a dit, ah ben, mon tala makawa, il peut faire un bon ancien. Mais mon tala pas réussi le don tala pour ça. Il pas ni le don de la prédication, il pas ni le don de l'exhortation, il pas ni le don de discernement des esprits. Donc il n'est pas guidé totalement par le l'Esprit Saint. Il a acquéri ça dans les écoles, il a acquéri ça par l'étude, par la science, par les livres. Mais est-ce que don là qui est un don naturel, inné, est-ce qu'il peut venir en don spirituel? Ah, bon Dieu peut employer ça. Bon Dieu, là, on a sagesse, intelligence humaine. Bon Dieu, qui prend ça et puis qui travaille et puis ça peut contribuer dans la et être en force. Disponible et disposé. Dans la mesure où disponible. Et pour mettre tout ça ou acquérir science, dans la science, dans les études, dans les écoles, et pour mettre ça à profit, bah, mon Dieu, eh bien, mon Dieu a béni ça. Est-ce que vous pouvez dire valeur que tout le monde qui accepte Jésus, néanmoins un don spirituel? Oui, je pense que tout le monde qui accepte Jésus, néanmoins un don. Est-ce que vous pouvez penser que nous, les dirigeants, l'église là en général, pas qu'à pécher côté là parce que est-ce que ça peut être souhaitable que nous fassions des études, des présentations, moi ça veut certains qui fait, pour faire chaque monde découvrir qui donne nous. Découvrir qui donne nous. Oui, ça c'est un bagage nous peut faire. Et dernièrement, nous faisons une expérience à Morsan. Et puis pasteur nous. Et puis les tout jeunes, tout petits, ils font partie à la découverte du don yo. Pour yo te exploiter, pour yo te savoir qui ça yo te fait, qui ça yo ka senti, qui sensibilité yo ni, vers quoi yo attiré, vers quoi yo sensibiliser pour vite travailler ba bon Dieu. Et pas oublier que là on est en don, ou peut ni en don, mais bon Dieu peut multiplier. Si vous bien mettez don à profit, bon Dieu qu'a fait croître. D'accord. Est-ce que pas un danger? Est-ce que pas un danger qui moi ni un don? Et puis, je suis 2, 3, 4 dons, et puis, je suis tellement excellent dans notre et puis, je essayer en lutter pour moi les mêmes dons. Et c'est très souvent ça qui arrive nous dans l'église. Nous entrons dans une sorte de compétition. Nous les ressemblons l'autre là. Au lieu nous ressemblons Jésus. Nous avons cherché, nous avons dit, ah, maman, monsieur qui a prêché bien, monsieur qui a enseigné bien, moi, c'est les faire comme ça. Mais ce n'est pas don à unir. Peut-être c'est dans la prière unir. C'est ça. C'est là pour travailler, pour développer, pour en don sagesse. En don sagesse, en don exhortation. Moi, ni don prêcher, mais moi, pas forcément ni don pour chanter. À tout prix, si moi, les monter chanter, alors que ce n'est pas don à moi. Si moi, exercer. Alors, moi, je nous ça faire des choses spéciales là, nous, en direct. Ah non, à l'Espérance TV. Si nous faisons ça, nous allons bousiller l'émission. Ben, nous allons avancer, tant qu'à goumer, puis nous. Et l'autre point à nous le faire, c'est assous le pardon. Ah, mi gros morceau. Assous le pardon. Alors, c'est qui ça le pardon? Eh bien, le pardon, c'est, pour moi, le pardon, je dis ça, ça a trouvé au cœur même de la Bible. Le message de la Bible, c'est le message pardon. De la Genèse à l'Apocalypse, le cœur du message, quel message là même, c'est pardon. C'est parce que bon Dieu pardonnez-nous qui fait aujourd'hui peut parler du pardon. Premier, nous
nous sommes les bénéficiaires du pardon, mon Dieu. Si je raconte bien, ça veut dire que le pardon, c'est un élément primordial pour l'unité dans les foyers, parce que c'est premier l'église qui est dans l'église là, et puis tout partout. Tout partout. Pardon, il dit le pardon, c'est source de libération. Si un chrétien peut expérimenter le pardon et pas faire l'expérience du pardon, il peut chrétien. Peut-être ça force à mon dire, mais c'est le pardon qui permet de expérimenter véritablement ça qui ça veut dire être chrétien. Là, nous avons parlé du pardon. Est-ce que c'est excuser les péchés, les mal, mauvais traitement aussi? Non, nous pas qu'à excuser les mal, nous pas qu'à justifier les mal. Mais là où accorder pardon, où démontrer la puissance de l'évangile. Quelle capacité l'évangile peut faire? Non seulement, même les mounans qui offensent ou là, pas mérité pardon. Et puis pour accorder pardon, nous pas mérité pardon, mon Dieu. Nous te, Bible dit, nous te encore péché. Jésus-Christ prend l'initiative divine, donc nous pas mérité ça. Même si on n'a pas reconnaître il faut auditeur, mais il faut qu'on exerce le pardon. Il faut qu'on exerce le pardon. Mais là, nous l'étions bien en gosier, fait reconnaître, oui, faut confesser parce que la nature humaine t'a réclamé justice. Le offensé, ça nous a réclamé, c'est que mon réparer toi. C'est que mon vini et puis demander pardon, humilier quoi. Et puis il dit ça a fait du bien. Ça pas facile. Ça pas facile. Ça pas facile. Mais naturellement, c'est sans bon bagage, il dit reconnaître toi et puis venir demander pardon. Mais ce n'est pas dans tous les cas ça qu'a fait comme ça. On dit dans Romains, Valère. Oui, Romains. Alors, bah, nous lecture là, Romains 5. Romains 5, verset 8. Verset 8. Qui a dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, nous, bon Dieu, a nous l'exemple. L'exemple. Alors que nous étions des pécheurs, ils ont nous la garantie et du salut et en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Nous avons dit, oui. Nous avons que là, nous pouvons demander bon Dieu pardon. Nous pouvons faire pièce de démarche. Bon Dieu t'es en tout point de démarche pardon. Ils ont fait premier pas. C'est une demande de réconciliation. En réconciliation. Bon Dieu a fait une demande de réconciliation. Oui. Alors, on nous lit des autres textes rapidement là. Oui. Et Luc chapitre 23, verset 34. Et qui nous savent que Jésus a passé par des moments difficiles. La passion du Christ, oui. Alors, oui, Libanon. Alors, Jésus dit, Luc 23, verset 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Bah, qui mon Jésus a demandé pardon là? Bah, c'est bourreau, bah, c'est mon qui a fait misère, qui a fait méchanceté, qui crucifié, qui a insulté, qui a dit bêtises. Yo pièce pas dans démarche de pardon là. Yo pièce pas qu'à penser à la réconciliation. Bon, Jésus a dit pardonnez yo. Est-ce que nous pas appelé pour nous faire comme Jésus? C'est exactement ça. Pour nous ni même sentiment et puis Jésus. Mais pour nous un tel sentiment, faut qu'on ait une bonne relation et puis. Parce que c'est pas bagaille ou qu'à acheter à n'importe quelle boutique. Oui. Ça pas qu'à ou pas trouver ça tout partout qu'à traîner. Ça c'est en intimité ou qu'à développer à des relations à force de suivre Jésus, à force imiter, à force contempler, ou qu'à finir par reproduire les mêmes effets, les mêmes sentiments. Combien de fois nous pouvons pardonner? Puisque au finit par les gens dit ça, ou quoi regarder, ou pardonner, 2-3 jours après, qu'il a fait même bail là, un mois après même bail là. Combien de fois nous pardonner? Autant de fois que mon n'a qu'à bouger pardon. Faut qu'on accorde. Ou pas même dire 70 fois, 7 fois, on dit autant de fois. Autant de fois. Ça veut dire à chaque fois. À chaque fois. Mon en fait un démarche de pardon, faut qu'on pardonne. Faut qu'on pardonne. Ça c'est pas facile. Ça c'est pas en capacité humaine nous ni. Mais puisque la nature humaine égoïste, il est méchant de nature. Mais si nous prenons force
et puis l'esprit bon Dieu nous peut nous pas ni en pile temps valeur. Oui. Nous aborder tout de suite Oui. et la restauration Oui. et l'unité. L'unité. Maintenant, Jésus fait une déclaration dans Matthieu 18. Est-ce que jeudi jour nous avons fonctionné en Matthieu 18? Oui. Très souvent nous avons passé à côté ces étapes là parce qu'il y a des étapes pour franchir. C'est important. Les étapes là, ça très très important pour aboutir à une réconciliation. Donc, faut pas nous passer ça à côté. Et c'est pour l'entamer des marches là, ça capote fruit. Yo cité dans exemple Matthieu 18 3 étapes. Mais moi-même quand cité 4. Un nous aller. Première étape là cadeau démarche personnelle. C'est-à-dire que en tête à tête. Ça veut dire que si frère faut du temps pour aller. Ou qu'à faire une démarche en tête à tête. L'offensé et l'offenseur. D'accord. En tête à tête, vous avez discuter à ce sujet. Vous avez parler. Vous avez chercher en consensus. Vous avez chercher la réconciliation en tête à tête. D'accord. Ça veut dire que pour chrétiens, il faut qu'on dise dans des dimensions. Des dimensions. L'offensé comme l'offenseur. L'offenseur. D'accord. Pour faire une démarche. Deuxième étape. Deuxième étape, si ça n'a pas marché, il doit prendre des témoins, un témoin ou des témoins. Et là, et en présence du témoin, ces témoins pas qu'à venir là pour mettre l'huile dans les diffés. Oui. C'est pour yo venir pour ni pour accuser personne. Ni pour accuser. Si c'est vous qui mène témoin, faut pas ni parti pris. Pour dire moi qu'à venir c'est Valère qui nous raison, c'est Jacques qui nous tort. Non. Yo qu'à venir pour servir une sorte d'arbitre, pour équilibrer l'apaisement. Médiateur. Parce que là c'est l'unité qui en jeu. L'unité qui en jeu. Et c'est là si ça pas marché deuxième étape, troisième étape ou qu'à aller vers l'église. Donc c'est au dernier recours. Oui, ou qu'à aller vers l'église. Et là, c'est là où qu'à l'importance de l'église. On ne peut pas mettre de côté l'importance de l'église. C'est pour ça qu'on a institué l'église. L'église, c'est pour nous vivre en bonne fraternité, en bon terme. Et là, on peut présenter. C'est pas, analyse c'est pas pour monter en l'échelle ou l'ensemble débattre pour dire, ni tel problème, et puis tel fois, tel c'est. Non, c'est pour adresser encore plus sagement et puis le comité d'église. D'accord. Oui. Nous pas un peu le temps, les arrivants, les nouvelles, et faire une conclusion, nous, et puis dernier partie, ils sont dans et là-bas, là, on voit que effectivement, faut que les mots et puis important. Nous, un petit mot, là, ça. Très bien. Alors, le pardon libère l'autre de. Oui, c'est jeudi. Vous pouvez bannir là aussi. Oui. Le pardon libère l'autre de notre condamnation, car Christ nous a libérés de sa condamnation. Cela ne justifie pas le comportement de l'autre envers nous. Nous pouvons être réconciliés avec quelqu'un qui nous a fait du tort parce que Christ nous a réconciliés avec lui-même quand nous lui avons fait du tort. Nous pouvons pardonner parce que nous sommes pardonnés. Nous pouvons aimer parce que nous sommes aimés. Le pardon est un choix. Nous pouvons choisir de pardonner malgré les actes et les attitudes de l'autre. C'est cela le véritable esprit de Jésus. Il a dit nous, ne laissez pas mûrir le ressentiment. C'est important. Ne permettez pas la blessure de s'envenimer de telle sorte que des mots empoisonnés vous échappent et souillent l'esprit de ceux qui les entendent. Ne permettez pas des pensées amères de remplir l'esprit de votre frère et le vôtre. Allez à lui et réglez l'affaire avec humilité et sincérité. Gloire à Dieu. Oui. Sans laisser parole là, nous avons fini Valère. Oui. Merci pour contribution. Oui. Et puis, on nous prier pour nous remercier, bon Dieu. Merci un peu, bon Dieu. Papa Dieu, nous avons dit merci pour ces thèmes-là pour l'unité dans l'église. Jésus tout préviré, mon Dieu souple, nous la sagesse, l'intelligence, et puis une bonne relation et pure à sous direction de l'Esprit Saint pour l'unité depuis au plus haut degré jusqu'au plus petit, fait chemin, et puis ensemble pour nous accomplir mission, c'est prier moi en nom de Jésus. Amen. 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 Amen.